Et bonjour tout le monde, allez, une autre vidéo aujourd'hui on va parler de publier son livre. Bon, c'est quand même la base. Une fois que vous avez terminé vos ouvrages, voilà. Donc maintenant, c'est à vous de vous lancer dans la jungle pour aller publier votre livre, mais où et comment? Alors, il y a aujourd'hui les deux principales plateformes, moi je dis, c'est Amazon KDP, qui est très utile pour les auteurs, et la plateforme à ne pas oublier Kobo. Ce que je préconise aujourd'hui, en fait, c'est de mettre vos e-books et vos livres papier sur Amazon KDP. Amazon KDP va s'occuper de tout, donc l'impression à la commande, etc. Donc vous gérez pas vos stocks, vous prenez vos redevances, voilà, ça c'est déjà très très bien. Et je préconise les livres audio, les publier sur Kobo, Writing Life. Tout simplement parce que Kobo aujourd'hui lance son côté audio. Sur Amazon, le problème de l'audio, c'est qu'en fait, il vous faut payer un comédien, etc. Ça demande un très très gros investissement. Vous pouvez investir et vous serez sur Audible, très bien. Sauf que sur Audible, ce qu'il faut savoir, c'est les super productions Amazon sont toujours mises en avant. Ce que j'appelle super prod à Amazon, c'est tous les livres que vous voyez, Musso, etc. Tout ça, Amazon finance à moitié ou peu ou beaucoup, voilà. Donc c'est compliqué Audible d'aller vendre des livres audio. En revanche, sur Kobo, là, ils l'ont ouvert au grand public. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, n'importe qui vous faire une demande, si vous êtes accepté, vous pourrez publier des livres audio sur Kobo. Nous, aujourd'hui, on est éditeur Kobo en livre audio, on publie les livres audio sur Kobo. Et Amazon, on n'y est pas trop, puisqu'en fait, on vend beaucoup par Cardibook. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire voilà, les principales plateformes. Les avantages d'Amazon, ça sera pour le livre papier, la gestion du stock. Ils vont gérer tout le stock pour vous. Ils vont vous envoyer toutes les commandes directement et vous touchez vos redevances. Ça, c'est très bien. Le e-book aussi sur Amazon, puisque aujourd'hui Kindle est quand même beaucoup mieux placé que Kobo en termes d'abonnement. Donc vous aurez beaucoup plus de visibilité. Sur la Kindle, ce qui est bien, c'est que vous avez des choses, des promotions, etc. que vous pouvez mettre en place vous-même. En regardant, vous regardez, c'est pas très compliqué KDP, c'est vachement, c'est très bien fait aussi. Ensuite, vous avez les livres audio sur Kobo, c'est ultra facile à les publier aussi. Vous pouvez faire des livres audio ou bien avec un comédien si vous avez un budget conséquent. Autrement, vous pouvez travailler avec nous, mettons, pour la production en intelligence artificielle. On propose deux choses très simples. Vous avez ce qu'on appelle la base. Donc la base, c'est aux alentours entre 29 et 49 euros. Donc là, c'est une voie quand même assez robotisée. Ou alors vous avez l'intelligence artificielle, je dirais, en voie réelle, où là, vous ne ferez plus la différence entre les deux, où là, c'est de la production complète qui est un petit peu plus chère. Donc pour ça, rentrez en contact avec nous, on pourra vous faire des prix, etc. Voilà pour ça. Il faut pas se mentir aussi pour publier sur KDP, tout ça. Donc une belle couverture, c'est la base. En fait, vous regardez un petit peu comment ça se passe sur Internet, c'est des couvertures un petit peu partout. Et de là, il vous faut vous faire voir. Voilà, aujourd'hui, il faut vous faire voir. Vous pouvez publier sur les réseaux, etc. Mais pour publier le livre, voilà. Moi, je préconise ou bien KDP Select, très simple, pour e-book et les livres papier. Et ensuite, vous allez sur Kobo si vous pouvez publier les livres audio ou passez par nous, on vous les publiera, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc le livre audio aujourd'hui, quand même, est en plein boom et marche beaucoup mieux que le e-book en ce moment. Voilà, pourquoi? C'est dû à Amazon qui a forcé un petit peu le destin des livres audio. Voilà. Et pour forcer le livre, voilà, ils ont fait de la pub à la télé, ils ont fait pas mal de choses pour le livre audio. Donc moi aujourd'hui, je peux vous préconiser que avec nos solutions, on a réduit considérablement les frais du livre audio. Donc si vous avez besoin d'un livre audio, n'hésitez pas à nous contacter. Mais voilà, livre papier, e-book sur Amazon et Kobo, le livre audio. Déjà, vous avez ces deux plateformes de base. Ensuite, il y a plein d'autres plateformes aussi, des micro-plateformes où vous pouvez publier. Ensuite, vous pouvez aussi publier sur Cardibook. Donc, ça vous fait comment dire, une plateforme en plus sur trois formats différents. Donc voilà, vous avez toutes les choses en main pour le réaliser. Aujourd'hui, c'est pas très compliqué de publier un livre. Ensuite, dans la partie 2, donc dans une autre vidéo, je reviendrai sur la partie une fois que vous avez publié, que votre livre est accepté, comment je fais. Voilà. Là, je vais juste vous présenter les deux plateformes Kobo et KDP Select. Oula, c'est un peu donc. Je récapitule, Kobo pour le livre audio, KDP pour livre papier et pour le e-book. Voilà. KDP Select, le gros avantage, c'est les livres papier, impression à la commande.
le problème d'aujourd'hui de KDP qui va se poser, c'est qu'aujourd'hui, la livraison n'est plus gratuite en dessous de 35 € d'achat de livres. Bon, ça en freinera certains ou pas, on ne sait pas, seul l'avenir nous le dira. Voilà. Voilà pour ce qui est des deux plateformes. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que ça vous aura été utile de connaître Kobo et KDP pour ceux qui ne le connaissaient pas. Voilà, merci.